Bonjour à vous tous. Des films de zombies, on existe une quantité innombrable, avec des films plus ou moins bons, plus ou moins drôles, plus ou moins réalistes et des plus ou moins... bref. Mais avant d'avoir toutes ces productions, il y a forcément un moment où on a défini les codes du zombie, aujourd'hui ancrés dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire qu'il marche lentement, qu'il pousse des grognements, qu'il a les vêtements déchirés et surtout qu'il habite de chair humaine. Car je vous rappelle qu'à la base, le zombie provient de la culture haïtienne et vaudou. Et ce sont les films qui, comme pour beaucoup de choses, sont responsables de l'image du mort-vivant que nous avons actuellement. La nuit des morts-vivants ou Night of the Living Dead, réalisé en 1968 par George A. Romero, fait partie des films qui ont fait passer les zombies de ça à ça. L'histoire commence lorsque Barbara et son frère Johnny arrivent dans un cimetière pour aller sur la tombe de leur père. Peu après, ils se font attaquer par un zombie. Johnny se bat avec lui et se fait tuer au bout de la 7ème minute. Barbara essaye donc de fuir en prenant la voiture, mais elle n'a pas les clés. Elle court donc à travers la nature où elle trouve une maison abandonnée pour s'y enfermer. Peu de temps après arrive Ben, le personnage principal du film, qui va dans la maison pour les mêmes raisons que Barbara. A partir de ce stade, on commence à se dire que ça va être un vieux film de zombies cliché. Et la réponse est oui. Mais attention, car je vous rappelle que ce film est sorti en 1968. Et à l'époque, ce n'était pas vraiment cliché. Car la plupart des films avec ce genre de stéréotypes sont sortis après la nuit des morts. Bref, revenons à nos moutons. Zombies, bien sûr. Après cela, les événements s'accélèrent. On découvre qu'à la cave, il y a 5 personnes, dont un couple, Harry et Helen, avec leur fille malade. Une bagarre entre Ben et Harry pour savoir qui aura l'unique fusil. Un camion qui explose et bien sûr des zombies qui s'en retournent manger de leurs racines de pissenlit. Sinon, le retour du film, il faut savoir qu'il n'a été produit qu'avec seulement 114 000 $, ce qui même pour l'époque représentait très peu. Lorsque l'on sait qu'un film comme World War Z a coûté plus de 190 millions $, soit 1666 fois plus, on se dit qu'à l'époque, ils savaient faire des bons films avec peu de moyens. Évidemment, quand on a que 114 000 $ de budget, il faut faire des sacrifices. Ce film a été tourné en noir et blanc, alors qu'en 68, quasiment tous les films étaient en couleur. Ce choix n'est pas artistique mais économique. Bien que la couleur se soit démocratisée, elle n'en reste pas moins chère. Et comme il fallait dépenser le moins d'argent possible, et bien ce film est resté en noir et blanc. Aussi, avec un budget aussi réduit, on ne peut pas engager des acteurs très connus. Dwayne Jones, l'acteur principal, c'est son premier et plus connu rôle au cinéma. Après, il jouera dans des films beaucoup moins connus. Judith O'Dea joue encore dans des films des années 2000, inconnus aussi. Bill Hinzman, dont presque toute sa carrière se résume à avoir fait cette tête-là, et tous les autres sont quasiment tous tombés dans l'oubli. Au final, je dirais que bien que ce film ait bénéficié d'un tout petit budget, qui soit en noir et blanc, que l'histoire soit complètement cliché de nos jours, et que tous les acteurs sont inconnus, bien je vous conseille quand même de le voir, car il fait partie des classiques des films de zombies, sans qui tout ce qui se rapporte aux morts vivants de nos jours n'aurait peut-être jamais existé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vous avoir fait découvrir et convaincu de voir ce film, et je vous dis à bientôt. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there.